Bonjour, bienvenue sur Salarié Affranchi. Aujourd'hui, nous parlerons du Bitcoin qui, pour la deuxième fois, au cours de ce mois, passe en dessous des 40 000 $ US. Puis nous parlerons de Uniswap V3, la licorne qui bat tous les records. Ensuite, la Turquie et le Salvador qui discutent du Bitcoin. Et pour finir, le législateur américain planche sur le Bitcoin. Dans CoinDesk, le Bitcoin plonge en dessous de 40 000 $ lors de la chute du marché asiatique. L'Ethereum, Solana et les autres altcoins glissent également. Pour la deuxième fois en un mois, le Bitcoin passe en dessous des 40 000 $ US, atteignant les 38 642 $ US à la mi-journée sur les marchés asiatiques. En 24 heures, le Bitcoin perd 8%, l'Ethereum perd 10%. Solana et Cardano respectivement perdent 9 et 10%. Les marchés crypto reposent sur un niveau critique depuis un certain temps. La faiblesse du marché macro entraîne une liquidation des actifs à risque. Si ce sentiment se poursuivait, on pourrait voir le Bitcoin s'échanger autour des 30 000 $ US selon Stack Funds dans un commentaire fait à CoinDesk. Selon CoinGlass, il y a près de 600 millions de $ US de liquidation au cours des 12 dernières heures. Le Bitcoin est en tête de ces liquidations avec 250 millions de $ US, suivi de l'Ethereum avec 163 millions de $ US et Solana avec 10,9 millions de $ US. Dans sa note de recherche, Delphi Digital écrit que les investisseurs anticipent de nombreuses hausses de taux, ce qui induit un impact négatif sur les actifs à risque. Tony Ling, un partenaire de Byzantine Capital basé en Chine, a écrit dans une note à CoinDesk que les investisseurs en Chine semblent continuer à encaisser, étant donné le ralentissement économique dans le pays à cause des dernières vagues de Covid et des prochaines vacances du festival du printemps. Ling souligne également que le renforcement de la supervision des bureaux de gré à gré qui existent dans le pays est une autre raison pour laquelle les investisseurs locaux de détail veulent se retirer du marché. Dans le journal du coin, on parle d'Uniswap V3, la licorne qui bat tous les records. Rappelons qu'une licorne est une entreprise non cotée en bourse qui a une capitalisation d'au moins 1 milliard de $ US. Face à l'engorgement du réseau Ethereum, avec pour conséquence la flambée des frais de gaz, des solutions de seconde couche proposent des écosystèmes moins coûteux. Polygon fait partie de ces solutions et est naturellement compatible à l'EVM, l'Ethereum Virtual Machine. Polygon fonctionne donc sur le même réseau qu'Ethereum. Lancé en 2020, il aura fallu attendre 2021 pour voir les utilisateurs affluer sur le réseau. Polygon est un écosystème riche car bon nombre d'applications décentralisées des apps ont migré sur ce réseau. Mais aussi, les frais de gaz y sont beaucoup moins élevés que sur l'Ethereum. Aave a permis le premier succès de Polygon en y déployant sa plateforme de lending en avril 2021. Il est d'ailleurs pour beaucoup dans le succès de la plateforme. Plus récemment, Uniswap déploie sa plateforme d'échange décentralisée sur Polygon. Un rapport publié par Simran Gogia, analyste chez Polygon, révèle que les utilisateurs d'Uniswap V3 ont économisé plus de 10 millions de $ de frais de transaction comparativement à si cette transaction avait eu lieu sur Ethereum. De plus, cet environnement à bas frais engendre un volume plus important de TVL, Total Value Locked, équivalente, que celui enregistré par les versions d'Uniswap hébergées sur d'autres chaînes. Le Daily Coin, lui, il nous parle de la rencontre entre le président turc Recep Tayyip Erdogan
et le président salvadorien Nayib Bukele, fervent défenseur du Bitcoin. La rencontre a eu lieu à Ankara, la capitale de la Turquie, et sur la table, ils ont parlé du Bitcoin entre autres. Cette rencontre peut avoir un impact sur la perception du gouvernement turc à propos des crypto-monnaies. Le Salvador prévoit déjà la levée d'1 milliard de dollars en obligations cette année et selon le Wall Street Journal, les analystes s'attendent à ce que le président Bukele plaide en faveur de l'utilisation des cryptos au cours de la réunion qui intervient en Turquie, alors que celle-ci traverse une zone de turbulence économique. En effet, la Turquie souffre actuellement d'une forte inflation et sa monnaie, la livre turque, a perdu près de 40% de sa valeur par rapport au dollar sur l'année écoulée. Cela conduit les Turcs à s'intéresser et à investir fortement dans le Bitcoin. Toujours dans le Daily Coin, l'équipe POS pour Proof of Work pour expliquer aux législateurs américains le minage du Bitcoin. Le législateur américain s'interroge si le Bitcoin pourrait passer à un mécanisme de preuve par consensus, POS, Proof of Stake, ou si son extraction peut être considérée comme du gaspillage d'énergie. L'audition avait donc pour but d'évaluer l'impact énergétique du minage du Bitcoin. Les avis sont partagés. Par exemple, pour Harry Joels, professeur à Cornell Tech et scientifique en chef chez Chainlink Lab, les blockchains Proof of Work sont une utilisation inutile quand il existe déjà l'alternative du POS, Proof of Stake. Par contre, Brian Brooks, PDG du fournisseur d'infrastructures de blockchain Bitfury et ancien contrôleur de la monnaie, estime que le minage des crypto-monnaies ne correspond pas au gaspillage dans son sens premier. Il affirme que la mesure du gaspillage dans une activité économique est de savoir si l'activité produit une valeur pour laquelle les autres personnes sont prêtes à payer. Or, le Bitcoin est un actif pour lequel un grand nombre de personnes est prête à payer. Certains pensent que cette audition est faussée à la base parce que aucune grande compagnie de minage n'a été conviée à celle-ci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager ou à vous abonner pour rester au courant des actualités de la crypto. Merci.